Jeudi 29 mai, j'ai pris ce magnifique trade à l'achat sur EURUSD et je vais te montrer comment toi aussi tu aurais pu le prendre. Tout d'abord, analysons la structure en daily. En daily, on peut voir que le prix ici avait cassé la structure interne. On peut voir ici le prix avait pris suite à cette bougie haussière qui par la suite a pris le lot de cette bougie baissière. On appelle ça un MSU. C'est une figure de continuation dans ce style ici. C'est-à-dire qu'on vient créer un BOS à ce niveau-là et on vient prendre la liquidité basse. Ici se trouvent des liquidités. Une fois qu'on est ici, on va chercher un setup d'achat pour aller liquider cette fois-ci le haut et continuer une tendance haussière. Dans notre cas, le MSU s'est fait comme ceci. Ici, nous sommes venus break le haut de la structure et nous sommes venus break le bas de la structure. Ensuite, j'ai switché directement en achat et j'ai attendu un break of structure. Il faut savoir que les break of structure, on a deux façons de les faire. Soit on peut vous faire un break of structure comme ceci. Donc d'abord, un change of character, un changement de tendance, qui par la suite va donner un break en structure. Et donc la plupart des personnes vont se placer directement ici, c'est-à-dire sur un OB, attendre un rebond pour repartir. Nous ici, on avait une énorme bougie baissière. Comme vous pouvez le voir, suite à la news du FOMC, attendre un setup avec un changement de structure, ça nous aurait donné un RR beaucoup trop bas. Donc j'ai attendu ce qu'on appelle un changement de structure interne. Donc on va faire un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et à l'intérieur d'une baisse, on va créer ce qu'on appelle du coup un BOS ici et ce qu'on va appeler la substructure. Ici, on aura un OB. On a deux choix. Soit directement se positionner en buy stop sur la cassure de la structure pour acheter, soit attendre un rebond. Ici, dans mon cas, je vise du coup le haut de la structure. J'avais un R de 6. Je n'allais pas prendre de risque de ne pas rentrer dans le trade. Donc, j'ai décidé directement de me placer sur la cassure de la structure. En M15, il y avait une autre possibilité d'entrer sur ce trade. C'est tout simplement à la prise de cette liquidité juste ici. Donc, la structure M15 a recréé de l'efficience et on est venu prendre un lot et repartir. Donc, comme vous voyez, c'est toujours le même setup, le setup MSU. On vient prendre un lot pour continuer la tendance haussière. Voilà comment vous aurez pu rentrer sur ce trade. Si vous voulez partager vos analyses, parler avec d'autres traders, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Le lien est en bio. On se retrouve de l'autre côté. C'était Kairos.